le christianisme devient le ciment qui lie les différentes cultures du continent. Et politiquement, au 8e siècle, le chef d'un peuple germanique entreprend de faire renaître l'idée romaine d'empire, presque oubliée. Charlemagne est souvent présenté comme le père de l'Europe. Ambitieux et guerrier, le roi des Francs va contribuer à jeter les bases de l'Occident médiéval. Il multiplie les campagnes militaires et accroît considérablement son pouvoir au fil des victoires. Son empire s'étend bientôt de la mer du Nord au centre de l'Italie et des Pyrénées à l'Elbe. Le royaume des Francs recouvre entre autres les futurs États qui prendront l'initiative de la construction européenne dans les années 1950. Faut-il forcément en passer par la violence pour unir l'Europe? Un chroniqueur rapporte: Charlemagne faisait preuve d'une telle cruauté qu'il y avait de quoi douter de sa santé mentale. Allez, brûlez-moi ce village! Charlemagne voit son empire à l'image de celui des Romains, et comme ses modèles, il n'y va pas de main morte. Au long de plus de 30 années, il mène une série de campagnes impitoyables pour soumettre la Saxe et la convertir au christianisme. Des milliers de Saxons trouvent la mort. Cette tuerie de masse au nom du pouvoir et de la religion est sans doute une première en Europe. Pour permettre le retour à la paix, le chef saxon Widukind consent finalement à se rendre et à se faire baptiser. Charlemagne a atteint son objectif, unifier son empire par la foi, concrétiser sa vision d'une Europe chrétienne. Il faut préciser que la christianisation de l'Europe au début du Moyen Âge, si l'on peut parler de christianisation, est un processus descendant. C'est-à-dire que la seule façon d'imposer l'adoption de la foi catholique est de soumettre un chef païen. On ne peut pas dire que Charlemagne ait diffusé la foi chrétienne par fanatisme. C'était sa technique pour régner. Sans la conversion forcée des Saxons, la religion serait demeurée un motif de sédition et de conflit avec le peuple franc. Et Charlemagne devait éviter une telle situation. Charlemagne fait d'Aix-la-Chapelle, le cœur de son empire, une nouvelle Rome. C'est l'apparition d'un nouveau centre du pouvoir en Europe occidentale. Le message adressé à Byzance est clair. Deux empires romains se font une fois de plus concurrence au sein du monde chrétien. Le roi des Francs veut ressusciter l'héritage romain dans tous les domaines. À partir d'Aix-la-Chapelle, il déploie un programme de réforme ambitieux dans l'éducation, la culture et les sciences. Après le tumulte des grandes invasions, s'ouvre une période florissante pour l'Europe occidentale, la Renaissance carolingienne. Son architecture annonce l'art roman qui va s'épanouir à partir du Xe siècle. De fiers édifices en pierre de taille qui associent des éléments romains et chrétiens. Les églises romanes adoptent ainsi les péristyles des temples antiques. Tu le sais, notre atelier... Charlemagne lance également une vaste campagne d'éducation à destination des peuples germains. Pour ce faire, il invite à sa cour des érudits venus d'Angleterre, du nord de l'Espagne et d'Italie. Son ambition est de faire des barbares une intelligentsia romaine sans mépriser leur culture pour autant. Les récits traditionnels oraux sont ainsi fixés par écrit. Sous son impulsion, une écriture plus facile à lire voit le jour, la minuscule Caroline, qui inspirera bien plus tard les caractères d'imprimerie moderne. Dans l'empire européen de Charlemagne, tout doit être unifié. Le latin devient langue officielle. Ces variantes régionales, qui évoluent déjà depuis des siècles, poursuivent cette évolution vers les langues romanes, français
italien ou encore espagnol. Cheval en français, cavallo en italien et caballo en espagnol sont ainsi trois variantes d'une même racine latine, caballus. Sous Charlemagne, l'Europe occidentale devient aussi un embryon d'espace économique. L'empereur promulgue des capitulaires, des actes législatifs détaillés concernant l'agriculture ou le commerce. Il recommande la production de certains fruits et légumes et met en place des contrôles. Rien n'est laissé au hasard. À se demander si l'administration de l'Union européenne ne puiserait pas ses origines dans les structures carolingiennes. Dis-moi un prix pour tout ça. 1 denier le lot. Bien avant l'euro, Charlemagne normalise également la valeur du denier, unité monétaire de référence sur le continent. Le calibrage des primeurs, en revanche, n'est pas encore à l'ordre du jour. Les fondateurs des institutions européennes modernes ne manqueront pas d'idéaliser la figure de Charlemagne, malgré les aspects brutaux de son action politique.